Bonjour à tous, voilà donc quelques présentations techniques tout d'abord concernant l'usage du trinoculaire. Alors au préalable, quelques recommandations pour la protection, la durabilité du matériel. Donc j'ai investi dans un box voilà, qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage. J'ai veillé à en prendre un qui était suffisamment haut de manière à ne plus avoir besoin de démonter la caméra. Ça me permet d'éviter chaque fois de devoir dévisser, revisser, protéger les oculaires. Comme ça, tout le matériel reste en place et au niveau usage, c'est beaucoup plus confortable. Donc 23 € d'investissement pour le box. Ensuite, je trouvais que la plaque qui se trouvait ici en dessous n'était pas facile à nettoyer avec le caoutchouc, avec les petits trous sur le côté. Donc je suis aussi allé dans un magasin de bricolage faire découper une vitre aux dimensions du support, beaucoup plus facile à nettoyer par la suite, bien plus aisé. Voilà, quelques petits 10 € d'investissement pour la vitre. Ensuite, si vous utilisez la caméra en mode appareil photo, bon ben là vous voyez qu'il y a un petit support qui s'appelle TF Carte. En fait, ce qu'on peut y glisser, c'est une carte SD. Alors voilà, j'ai acheté aussi pour quelques 10 € une carte SD ici de 32 gigas. Alors cette carte, vous voyez qu'il lui faut un petit adaptateur si vous voulez l'utiliser pour la placer dans votre ordinateur. Donc là j'ai un ordinateur portable et il y a une petite fente ad hoc moyennant l'adaptateur qui est ici. Et vous pourrez utiliser en mode photo. Il vous suffit alors de presser sur le bouton OK une fois que votre appareil est branché pour prendre les photos que vous souhaitez. Alors, je disposais, et là je ne me rappelle plus du prix, d'un petit écran TV intermédiaire. Donc ici je travaille avec un câble HDMI, câble HDMI qui est relié directement à mon écran. Et vous avez un menu au centre de l'écran qui permet alors de sélectionner le câble HDMI. Ainsi, vous voyez ce que vous allez photographier ou observer. Ce que je constate avec l'usage de la caméra et de cet écran en question, c'est que la netteté n'est pas la même pour la mise au point des yeux et la mise au point de l'écran. Donc en gros, si vous travaillez pour un groupe, vous travaillez directement en ne regardant que l'écran sans regarder les oculaires. Ça peut être embêtant si vous faites une démonstration niveau insémination instrumentale, parce que dans ce cas-là, si l'opérateur veut travailler avec l'oculaire, les observateurs ne verront pas la même chose, ou alors il faut un expérimentateur suffisamment habile que pour travailler directement sur l'écran et sans l'oculaire, mais pourquoi pas. Donc voilà au niveau des quelques informations techniques, et puis je vous en présente une seconde moyennant un ordinateur sans avoir besoin d'un écran externe.